6. Bonjour, je suis Ronan Chérel, professeur d'histoire-géographie au collège Rosa Parks. Rosa Parks, c'est le collège dans lequel est née la revue Mediaparks, qui commence à être un petit peu connue maintenant. C'est un très très beau projet porté par les élèves, développé par des élèves, qui commence maintenant à avoir une petite notoriété. Comment est né ce projet? De manière un petit peu naturelle, c'est-à-dire qu'elle a répondu à la demande des élèves ou aux besoins locaux de mes élèves. Il faut savoir que Rosa Parks est le collège du quartier de Villejean. Villejean est un quartier de la ville de Rennes, un quartier populaire qui a subi, qui a souffert pendant plusieurs années d'une image plutôt négative liée à la délinquance ou au trafic. Les médias locaux, s'emparant un petit peu de ces thématiques, faisaient des articles qui renforçaient une image donc plutôt négative du quartier et des habitants, une espèce de pollution médiatique. Les élèves que je reçois dans mon collège ont considéré qu'ils portaient une identité très négative quand ils allaient dans d'autres quartiers par exemple, et que cette image était un petit peu injuste. Donc ensemble, on a décidé de travailler à la fois en histoire-géographie et en éducation civique, mais aussi en éducation aux médias d'information, sur la création d'un journal. Non pas un journal interne pour que les élèves du collège se connaissent mieux, mais un journal externe, afin que des élèves du collège produisent un savoir, des connaissances, de l'analyse, qu'ils montrent qu'ils sont capables d'avoir de très grandes réussites scolaires, et puis qu'intellectuellement, ils peuvent être très avancés aussi dans leur réflexion, et de proposer ces analyses-là sous forme d'articles. On les diffusait en papier à l'échelle locale, mais nous avons une très large diffusion à l'échelle régionale, nationale presque, sous le format numérique, puisqu'on a désormais un site internet. Ensemble, avec les élèves, on a considéré qu'un article, même dans la presse professionnelle, ne s'écrivait jamais seul. Donc les élèves se sont constitués au fur et à mesure des numéros qui sont sortis, en petits groupes de travail, ou bien individuellement, se sont appropriés des thématiques et ont commencé à travailler leurs articles. Mediaparks, on n'écrit pas que des articles, parce que ces articles, on ne les écrit pas en 2 jours. On prend le temps, on réfléchit, on corrige, on prend le temps de bien réfléchir à ce qu'on va dire et ce qui nous semble le plus important. On n'écrit pas ça en une journée, des fois on prend des mois, des semaines. Et quand on a terminé notre travail, qu'on voit notre article dans la revue et notre fauteuil à côté, mais moi je suis heureuse. Et puis quand je montre ça à mes parents, ils me disent c'est toi qui as écrit ça, mais et moi ça me fait rigoler de voir leur sourire et en mode, est-ce que c'est toi qui as écrit ça vraiment? Mais si, c'est moi, j'ai passé quand même un mois dessus, donc... Alors Mediaparks, comment ça marche concrètement? C'est tout simple, c'est un système fondé sur la coécriture journalistique entre adultes et adolescents. À la base, nous avons un élève, journaliste, qui s'attache à un sujet, qui est intéressé par un thème spécifique, qui va convoquer, inviter un adulte expert dans son domaine pour coécrire avec lui un article dont il aura la responsabilité. C'est toujours le journaliste qui porte le projet. À partir de là, cet expert peut être un professeur de l'établissement, bien sûr, mais ça peut très bien être un parent d'élève, une personne issue de la société civile, un professionnel, une sage-femme, un universitaire ou un écrivain, invité à un moment donné pour participer à un article avec le journaliste. Va se nouer entre ces deux personnes, à la base de l'écriture de l'article, une conversation initiale. Cette conversation initiale va permettre d'aborder les différentes notions de l'article, les idées importantes, les oppositions possibles, les différents exemples qui pourront être choisis par l'élève dans l'écriture de son article. À ce titre, l'adulte expert est une ressource pour améliorer la qualité de l'article, mais on reste toujours sur une dominante issue de l'élève journaliste. Suite à cette conversation initiale, l'élève journaliste retourne chez lui, va commencer à taper son premier jet, la base de son article, qu'on intitule premier jet d'écriture. Il va l'envoyer avec, au bout d'un certain temps, même si ça ne fait pas la bonne longueur ou pas exactement le bon contenu, il va envoyer son premier jet, naturellement et sans angoisse, à son adulte expert, puisqu'ils ont une relation conviviale qu'ils ont établie ensemble. L'adulte expert, recevant ce premier jet d'article,
va considérer qu'il y a des choses à améliorer. C'est très souvent le cas, surtout en début d'année, même si ça évolue au fil de l'année scolaire. Il va lui renvoyer son texte avec des passages, des phrases entières soulignées, à la suite desquelles il va écrire un mot-clé. Ce mot-clé peut être l'un de ceux-ci, comme à développer, déplacer, définir, expliquer, vérifier ou confronter, en apportant une autre idée ou un autre exemple, un petit peu antagoniste avec celui qui a été choisi dans le premier jet d'écriture. Ce texte, ces propositions de modification sont donc envoyées à l'élève journaliste, qui va reprendre le contenu de son article. Un article, ça ne s'écrit jamais en une seule fois. C'est un travail que l'on refait perpétuellement jusqu'à ce que l'on soit satisfait. Donc, l'élève journaliste réorganise le contenu, améliore les parties, tient compte des conseils issus de l'adulte, ou pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcé d'être d'accord, il peut y avoir de nouveau discussions téléphoniques ou par mail entre les deux. Tous ces échanges se font naturellement de manière numérique, et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça permet à l'élève d'apprendre l'utilisation quotidienne de tous les outils numériques qui sont essentiels pour le développement d'un travail en groupe et d'un travail à distance. Donc, en réorganisant son contenu et en l'envoyant à l'adulte expert va de nouveau proposer des ajouts et des modifications, notamment l'ajout de notions spécifiques, de concepts, de mots-clés qui peuvent être essentiels à l'affinage de l'article du journaliste. Recevant ces ajouts de notions, l'élève va les intégrer dans son texte et améliorer donc la qualité de l'écriture, notamment au niveau du vocabulaire. À partir de là, l'adulte expert n'a plus qu'à relire le texte, affiner l'ensemble et déterminer les corrections orthographiques en soulignant, comme dans une dictée, ou les mots inappropriés ou les fautes d'orthographe qui persistent dans le texte, le renvoyer à l'élève. L'élève corrige ses fautes avec son professeur de français, avec quelqu'un de sa famille qui a un bon niveau en orthographe, c'est comme il le souhaite, et après il n'a plus qu'à le soumettre au rédacteur en chef du journal pour validation définitive. Mediapax, on peut dire, c'est une porte pour nous les jeunes de nous exprimer, de montrer des choses en fait, pour montrer aux adultes qu'on est là en fait, qu'on voit ce qui se passe, qu'on s'intéresse et qu'on aimerait que ça change, que ça bouge. Moi j'aime bien Mediapart parce que pour moi Mediapart c'est pas qu'une simple revue où des élèves écrivent des articles, non c'est plus que ça à mes yeux. Puisqu'en fait, Mediapart, ça nous donne l'existence à nous, les élèves du collège ou tous les enfants. Ça nous permet de se dire aussi qu'on existe dans cette société et qu'on peut démontrer ce que nous sommes injustes et déroutants et qu'on a notre mot à dire en fait. On a envie de changer les choses, on a envie que plus tard, qu'on ait un avenir meilleur que ça en fait, qu'on ait quelque chose de mieux pour nous et pour les personnes qui seront là après nous. C'est juste... on a juste envie de changer en fait, de montrer qu'on est là, que vous soyez content ou pas, on va faire bouger les choses, on va dire notre avis. Et Mediapart, c'est ça en fait. Ce qui est intéressant du coup avec ce projet Mediapart, ce qui est né de rien, qui est juste né d'une volonté d'élèves à un moment donné de s'approprier leur image médiatique dans un quartier, c'est qu'une toute petite initiative née à l'échelle locale peut changer de dimension et gagner finalement en ampleur à l'échelle d'une ville, d'un département, peut-être d'une région, parce que d'autres établissements scolaires vont se sentir concernés aussi par cette question d'appropriation des médias et puis par la façon dont justement il s'agit de changer aussi la façon de communiquer dans un établissement scolaire sur les projets qu'on mène et sur la façon dont les médias fonctionnent dans un pays.
Donc, ce qui nous intéresse dans Mediapart, c'est aussi, avec curiosité, de voir comment ce petit projet qui est né de rien gagne en ampleur et maintenant concerne maintenant différents établissements scolaires, va bientôt concerner des collèges qui sont en France et plus seulement dans le département d'Ille-et-Vilaine. Et puis on est en train de réfléchir à un développement européen et pourquoi pas un jour aboutir à un développement international. Non pas parce que on est présomptueux, mais parce qu'on sait très bien que dans la notion de citoyenneté internationale, il y a quelque chose qui se passe à l'échelle locale. C'est-à-dire qu'on est citoyen local et global en même temps. Sauf que jusqu'ici, on n'est pas encore habitué à s'approprier complètement les moyens médiatiques en rapport avec cette identité globale. Donc, on les teste à l'échelle locale. Mediapart pourra progressivement devenir un support pour cette citoyenneté globale sur des thèmes, par exemple, comme je sais pas, comme le développement durable, par exemple. On sait très bien que le développement durable, s'il y a une pollution, une catastrophe à un endroit, ça ne concerne pas que le pays où ça a eu lieu. Ça bouge sur différents pays. Donc, à ce titre, faire un Mediapart international sur les questions de développement durable, ça serait absolument formidable. Je pense que qu'on soit en Amérique du Sud, en Afrique, ou en Asie du Sud-Est, ou en Europe, ou en Amérique du Nord, on aura des choses très intéressantes, puis des lectures croisées de cette notion de développement durable à questionner. Donc je pense qu'il faudrait qu'on aille dans ce sens-là à un moment ou à un autre. À partir de là, puisqu'on est en train de parler de développement, ça implique que vous soyez adulte ou mineur, collégien, lycéen, enseignant ou membre de la société civile. Eh ben, si vous avez envie de participer à ça, vous êtes les bienvenus. Même si vous ne voulez pas strictement participer à Mediapart. Si vous voulez participer à Mediapart en produisant un article, eh ben, c'est super. On sera heureux de vous accueillir et de vous faire rentrer dans cette famille. Parce que Mediapart ne nous appartient pas à nous, ça appartient à la collectivité. Donc même si on le gère pour le bénéfice de tous, il faut que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, ça vous est offert. Vous êtes les bienvenus par rapport à ça. Mais de la même manière, si vous ne souhaitez pas spécifiquement travailler dans Mediapart, même de manière ponctuelle, mais que vous voulez développer votre propre média, et ben peut-être que l'expérience qu'on a pu mettre en place, les ressources, les différents protocoles de création de médias qu'on a pu expérimenter, aussi avec nos échecs, avec nos difficultés, eh ben, c'est peut-être ça que vous souhaiterez venir chercher auprès de nous et qu'on met d'office à votre disposition. J'imagine toujours Mediapart ou ce qui est produit dans ce collège comme une gigantesque table ouverte où tout le monde peut venir manger. On apporte quelque chose ou on vient prendre quelque chose. Ben, c'est formidable, on se croise, on apprend à se connaître, on travaille ensemble ponctuellement ou durablement, on avance dans un projet commun où on s'aide les uns les autres à réaliser des projets individuels. Mais de toute façon, autour des projets, ce qui est intéressant, c'est que c'est la notion de citoyenneté et d'ambition qui peut naître. D'ambition, non pas d'ambition juste individuelle et égoïste, mais d'ambition collective. Parce que de toute façon, on a toujours dit que le fait de changer cette société, ça passait par de l'implication personnelle dans du global. Ben, c'est beau de le dire, mais maintenant il faut le faire. Et je pense que l'éducation civique, c'est pas juste d'apprendre de beaux principes dans les livres, c'est juste de les vivre. On apprend l'éducation civique, on apprend à être citoyen en vivant les choses, en faisant les choses. Et c'est ça le cœur de la démarche qu'on expérimente, qui n'est pas parfaite, mais qui s'affine jour après jour au regard des difficultés qu'on rencontre et qu'on dépasse, au regard de nos réussites aussi, parce qu'on est fiers d'en avoir, et puis au gré des partages que l'on a avec les gens qui viennent nous rencontrer ou qu'on a la chance de découvrir dans différents moments de vie. Parce que c'est ça, Mediapart, c'est les élèves, mais c'est des moments de vie. Donc par rapport à ça, je me fais le porte-parole des fondateurs, des élèves fondateurs, ceux qu'on appelle les pères fondateurs ou les mères fondatrices de Mediapart. Eh bien, venez, travaillons ensemble, pas forcément pour Mediapart, travaillons aussi pour ce qui vous concerne vous. C'est une mise à disposition de compétences et c'est une manière de travailler ensemble où que l'on soit, en France ou ailleurs dans le monde. Mediapart, en fait, c'est... Au fil du temps, en fait, on devient un peu comme une famille. C'est juste incroyable. Genre, on rentre dans la classe et on parle avec tout le monde. Genre, ça crée des liens. Vraiment, on devient
plus proches les uns avec Ouais, les on autres. devient plus proche. C'est pas chacun de son côté, chacun fait son article. Des fois, on peut même faire des articles complètement différents, mais on s'aide quand même. Et c'est ça qui est génial parce qu'on s'entend avec tout le monde, on est vraiment proches les uns des autres. Ouais. On a une passion commune, on peut dire. Prise de...